Et bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la campagne de Ravenrest. Alors pour commencer, on prête allégeance au prince Renatal et à la cour des moissonneurs afin de l'aider à prendre le dessus sur le conflit en cours et restituer l'anima des autres royaumes de l'Ombre-Terre. Avec notre aide, on reprend le contrôle des ruines de Tombvis qui nous servent de quartier général. Plus tard, Renatal a un plan pour s'emparer de Ravenrest. Pour ce faire, il nous demande de nous réunir à la cour des moissonneurs. À l'aide des différents contacts et de techniques d'infiltration, on réussit à transmettre des invitations à 3 moissonneurs disposés. Avec le prince, l'accusatrice et la conservatrice dans notre camp, la cour peut compter sur 6 de ses 7 membres. La cour se réunit, mais les Ventir ne sont pas laissés convaincre par le discours de Renatal et ont refusé de céder leur médaillon. Détentrice du médaillon du désir, la comtesse dirige la province du château et ses nobles. Théotard a un plan pour s'emparer de son médaillon. Nous nous rendons sur place via un miroir de transport. N'ayant pas été invités, notre arrivée n'en était pas moins attendue. La comtesse nous propose d'éliminer ses opposants en échange de son médaillon. Pendant la réception, on apprend qu'une des maisons conspire contre la comtesse et nous tuant publiquement son chef. Satisfaite de notre réussite, la comtesse nous remet le médaillon du désir. La conservatrice, détentrice du médaillon de l'avarice, l'a caché avant d'être bannie dans l'antre. Étant dans un état trop instable, elle a besoin de notre aide dans la province des catacombes. Nous devons réparer un miroir en retrouvant les 2 moitiés gardées par des serviteurs de la conservatrice. Une fois le miroir réparé, nous nous aventurons dans la crypte cachée et récupérons le médaillon de l'avarice. Le plan de Renatal pour exploiter le pouvoir des médaillons nécessite un intermédiaire pour les canaliser. Nous nous rendons donc au bastion afin de créer l'artefact. Avec l'aide de Mykanikos, nous forgeons la couronne des moissonneurs. Nous purifions la couronne qui est saturée d'écho de Denatrius et nous la rapportons à Renatal. Au cours du raid contre le château Natria, Kaltas a été libéré. L'accusatrice nous demande de l'aider à le guider sur la voie de l'expiation. Ensemble, l'accusatrice et le héros réussissent à décharger Kaltas au soleil de l'anima corrompu dont Denatrius l'avait imprégné. En aidant Kaltas, nous découvrons une conspiration entre des Ventir et des Maldraxi travaillant au service d'une mystérieuse liche. En réaction à la découverte de la conspiration, Renatal fait mander la baronne Draka afin qu'elle participe à l'arrestation des troupes Maldraxi. Nous libérons les Ventir du joug tyrannique du haut percepteur et ceux-ci viennent grossir les rangs de l'armée de Tombvis. Une fois le haut percepteur privé de ravitaillement et ses meilleurs vice-pierres éliminés, nous prenons l'assaut sur son domaine. En retournant l'anima contre lui, nous réussissons à nous emparer du médaillon de l'envie. Cependant, au cours de la bataille, nous avons découvert que son contact en Maldraxxus n'était autre que Kel'Thuzad, désormais en possession du médaillon de la domination. Une fois cette information obtenue, nous nous infiltrons dans la nécropole de Kel'Thuzad. Nous l'affrontons et récupérons le médaillon de la domination. Mais Kel'Thuzad s'enfuit dans l'antre via un portail ouvert par des entreliges. Nous récupérons donc tous les médaillons nécessaires aux Ventir et à Ravenrest.